Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, numéro 68, en date donc du 22 janvier 2021. Au programme, donc, où est-ce que nous en sommes ce 22 janvier 2021? Que nous disent les marchés US et que nous dit la roue sectorielle? Eh bien, je vous propose, on y va. Où est-ce que nous en sommes donc le 22 janvier? On va voir le VIX, la comparaison donc du SP500 par rapport aux utilities, on va voir l'or, l'argent, le pétrole et comparer donc les valeurs de croissance avec les valeurs value. Donc je vous propose, on va voir directement les cours. Le VIX, on est toujours en train de tester la zone donc de support à 21,50. On est sous la moyenne mobile 50 jours et de mon petit fil conducteur en clôture donc du 22. Alors pour l'instant, on ne peut pas dire comme quoi les marchés soient effrayés, mais en tous les cas, cette zone de support, elle tient bon. Si maintenant on regarde donc la comparaison du SP500 par rapport aux utilities, eh bien vous voyez comme quoi on est toujours sur mon petit fil conducteur. On avait testé ici cette zone de, on va dire maintenant qui s'est transformée en zone de support, donc avec une valeur 6, qui est la valeur de la comparaison, et on est pour l'instant toujours sur mon petit fil conducteur et au-dessus de cette zone de support. Donc, pour l'instant, je dirais comme quoi le SP500 se tient par rapport au secteur des utilities. Si maintenant on regarde donc l'or, l'argent, on y va. Donc l'or, GLD, voilà. On est, vous voyez, on est revenu tester encore une nouvelle fois, et on a clôturé au-dessus, la moyenne mobile 200 jours. On est sur une tendance haussière en weekly. On est sur une tendance haussière en weekly. Voilà. Et là, on a juste une zone, on va dire, de retracement où on revient tester ici la 50 semaines. OK? Et on est au-dessus de la 10 semaines, donc mon petit fil conducteur, mais là en weekly, on a clôturé la semaine au-dessus de mon fil conducteur qui est pour l'instant une tendance baissière. Je reviens ici en weekly, donc voilà concernant l'or, mais je dirais que peut-être on est sur des zones d'achat dans le sens où la tendance sur du moyen terme, donc sur du weekly, elle est quand même très bonne. Si on regarde maintenant l'argent, SLV. SLV. Donc, vous voyez comme quoi, là, on est dans une zone, j'en avais parlé la semaine dernière, dans une zone de congestion. OK? Bon. On pourrait même dire que par rapport à ici, on a, en tous les cas, la création d'une tasse avec anse. Et on est actuellement sur la anse et on a plus de 7, on va dire, semaines donc de validation. Puisque là, le début de la tasse, on est aux alentours des débuts, enfin aux alentours, on est au début août donc 2020. Donc on est au-dessus de la moyenne mobile 50, donc 50 jours, et on a clôturé, vous voyez, sur mon petit fil conducteur, qui pour l'instant, mon petit fil conducteur, donc la moyenne mobile 10 jours, elle joue un petit peu au yo-yo, on l'avait vu ici, c'est le yo-yo, voilà, un coup on avance, un coup on recule. Mais pour l'instant, je dirais comme quoi, sur l'argent, on a quand même aussi quelque chose à faire, certainement. L'uso, le pétrole. Donc, et bien là, vous voyez comme quoi, on continue. On est toujours là, on va se mettre en plein écran, voilà comme ça, on verra mieux. Là, vous voyez, on continue à monter. Alors, il n'y a que vendredi où on a clôturé sous mon petit fil conducteur la moyenne mobile 10 jours. Mais pour l'instant, vous voyez, on a la 50 qui croise la 200 qui devient un petit peu flat. Donc, je dirais comme quoi il y a quelque chose à observer et peut-être prendre en tous les cas, parce que le pétrole, l'énergie, donc sur du moyen terme, va repartir à la hausse. Si les pays de nouveau se redéveloppent, si l'activité des avions reprenne, si le transport, etc., etc., eh ben, l'énergie va reprendre du poil de la bête. Lui qui avait fortement baissé et qui s'est bien repris ces derniers temps. Donc là, aussi sur l'USO, je dirais comme quoi, il y a quelque chose à suivre. Et en tous les cas, c'est mon but. Moi, je suis cette valeur USO. Si maintenant, on compare les valeurs de croissance, donc avec les valeurs value, eh ben, on a toujours, vous voyez,
on est toujours au-dessus de cette zone donc de support, au-dessus des 2. Ok. Et puis, bon, bah là, on peut dire comme quoi, alors est-ce que les valeurs de croissance ont moins le vent en poupe qu'à un certain moment? Certainement, puisque là, vous voyez comme quoi, par rapport à la comparaison, les plus hauts sont moins hauts. Ok. Et on est toujours en train de tester cette zone de support à 2. Donc, pour l'instant, en fin de semaine, on a clôturé donc au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, qui est légèrement, c'est de la comparaison, bien sûr, la moyenne mobile. Et donc, on est légèrement baissier là, ok. Et on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours qui joue également au yo-yo. Bon, donc, pour l'instant, on ne peut pas affirmer que voilà, on va passer sur les valeurs value. Ok, pour l'instant, c'est pas très clair parce qu'il faudrait vraiment que on casse, ok, parce que le value va être prépondérant par rapport aux sociétés de croissance, mais on ne peut pas dire non plus que les sociétés de croissance performent, superforment. Bon, donc voilà. On revient sur la présentation. On va voir donc les marchés US. Donc on va voir le S&P 500, on va voir le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le Russell 2000. Donc on va voir directement ici le S&P 500. Donc le S&P 500, voilà. Donc la tendance, vous voyez, le 21, le jeudi 21, on a fait de nouveau un plus haut historique. Donc, pratiquement, vous voyez, on va même se mettre là, vous voyez, on va bien voir. Là, je suis sur le SP 500, ok. Et on voit comme quoi, on a fait un plus haut historique. Alors, on vient clôturer sur la valeur de la clôture de la veille, du 20, ok. Mais on est quand même au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, qui est même au-dessus de la 50 et au-dessus de la 200, et la 200 qui est haussière. Donc, si vous voulez, pour l'instant, la tendance, elle est bonne. On n'a pas cassé mon fil conducteur par rapport à la semaine dernière où on pouvait penser comme quoi on était quand même très haut et on risquait peut-être un retracement. Vous voyez, le marché, c'est lui qui a raison. Il pousse, il pousse, il pousse. Voilà, tout simplement. Quoi. OK. Si maintenant on regarde le Nasdaq 100, vous voyez, le Nasdaq 100, c'est la même chose. On vient ici donc de faire un plus haut, le jeudi donc 21, et préalablement, donc le mercredi 20, on avait fait également un plus haut. Bon, voilà, c'est clair, le marché il a envie de continuer à monter. Il monte. Et puis on voit bien la direction donnée par mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, la 50. Donc tout ça, c'est quand même, je dirais, extrêmement positif. Alors le retracement qu'on pouvait imaginer, voilà, les marchés sont plus forts que moi et plus forts que nous. Voilà, c'est clair et net. Si maintenant on compare les 4 indices, vous voyez comme quoi on observe toujours la même chose. Le premier, puisque là, on va se mettre ici sur 6 mois. Regardez sur 6 mois, c'est le Russell 2000. 46% sur 6 mois. C'est une belle progression quand même. Et puis le deuxième, toujours le Nasdaq 100, ok, 23, j'arrondis 23% de progression sur 6 mois. L'avant-dernier, c'est le SP 500. Et puis le dernier, c'est le Dow Jones. Voilà. Donc pour l'instant, la tendance, elle est toujours bonne. Et on voit bien comme quoi, IWM, c'est ce qui tire pour l'instant les marchés, donc à travers les small et médium capitalisation. Voilà, on revient voir donc la présentation. Donc là, le SP500, on vient de le voir. Voilà, les marchés US. Voilà, IWM. Alors, on va faire quand même un petit coup d'œil sur IWM parce que en termes de trombinette, c'est intéressant. Vous voyez, regardez vendredi. On a alors une belle bougie qui engolfe complètement la bougie du jeudi, ok, et une belle bougie donc verte, et en plus on s'est appuyé vraiment sur la moyenne mobile 10 jours, mon petit fil conducteur. Donc là aussi pour les prochains jours, alors les marchés peuvent effectivement changer, changer d'avis, on va dire ça comme ça, mais en tous les cas c'est quand même extrêmement positif sur IWM, et donc c'est pour ça que je vous ai montré le graphique sur ce qui s'est passé le vendredi, qui est quand même relativement important. Ok. Bon, maintenant on revient sur la présentation, et également donc
Donc là, c'est pas, on va voir le graphe directement, puisque ça aussi, c'est un indice hein, sur les FANG, donc Amazon, Netflix, etc. Donc les sociétés qui ont fait bien monter le Nasdaq 100 et le SP 500. Donc voilà, FANG, tac, voilà. Donc, alors là, vous voyez, bon, on est au-dessus de cette zone donc maintenant de support, ok. La tendance, bah, elle est toujours haussière. On voit bien la moyenne mobile 10 jours, la 50, la 200. Et puis là, on a des petits zinzins, des petits dojis consécutifs sur 2 jours. À partir de mercredi où on avait une belle progression sur les FANG, vous voyez, hein, le mercredi 20, ok, une belle progression. Alors là, ok, et là, bon, on a un peu d'incertitude. Bon, donc ce sont les jours prochains qui vont me dire, bon, bah effectivement, on retrace, on continue. Bon, bah vu comment on est parti, ça va être difficile de faire un pronostic, hein, dans le sens, la tendance, elle est là. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on n'a rien cassé. Et si les marchés ils ont envie de monter, bah, c'est ce qu'ils vont faire, hein, tout simplement. Donc également, là, c'est le pourcentage de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50, donc 50D, 50 jours. Bon, on voit, on l'avait évoqué la semaine dernière, et ben là, c'est pareil, le ratio, on s'approche des 70% par rapport à des points où on avait 90, oui, on revient plus bas vers le sud, et là, on est à 71% de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc c'est un petit peu baissé en quelques jours, vous voyez. Alors jusqu'où ça va aller, bah, je ne sais pas si c'est le marché qui va définir la direction et non pas moi. Si on regarde maintenant le pourcentage de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, donc ça c'est vraiment 200 jours, c'est quand même imposant, c'est énorme. Bon, bah pour l'instant, vous voyez, ça végète, ça végète. Donc, on est toujours sur des valeurs très importantes hein, de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Mais pour l'instant, ça végète. Alors, croyez-moi, hein, on ne va pas aller encore plus haut, etc. On est pratiquement à 90%. Donc, c'est quand même beau. 90% des sociétés au-dessus, si vous voulez, de la moyenne mobile 200 jours. Ça fait quand même un paquet de sociétés. Donc, en tous les cas, c'est positif aussi. Les secteurs sur 6 mois, donc on va aller voir directement. Donc voilà. Donc sur 6 mois, le premier, c'est toujours les financières. On l'a évoqué la semaine dernière, toujours les financières. Sauf que ça baisse un peu. Vous voyez, on est passé de là à là, ça baisse. Ensuite, on a également en deuxième position, vous voyez, XLY qui continue de monter. Voilà, ça monte. Et puis, on a XLI, et je ne vais pas repasser là-dessus, on l'a déjà évoqué il y a une semaine. XLI, ici, on a XLK, la technologie, et ici, le XLB. Donc, ben voilà, la tendance par rapport à la roue sectorielle, elle est toujours là. Et puis, je me répète, on a tous les secteurs qui sont positifs sur 6 mois. Voilà. Et le petit dernier, c'est les utilities. Bon, comme quoi, bah, les utilities, vous voyez, sur 6 mois, bah, 5,45. Ouais, c'est le truc qui monte gentiment, voilà, mais en tous les cas, s'il y avait un petit peu plus de peur ou de doute, le secteur des utilities et également le secteur XLP, hein, ce que j'appelle moi les couches culottes, hein, qui est là, juste au-dessus, hein, les staples, eh ben, serait un petit peu plus haut. C'est pas le cas, c'est les deux derniers secteurs sur 6 mois. On revient voir la présentation. Donc là, les secteurs et les sous-secteurs que je suis, moi, donc sur 6 mois. Vous voyez comme quoi sur 6 mois, ben, on vient de le voir, ils sont tous positifs, inclus les sous-secteurs que moi personnellement je suis, comme ben, XHB, comme SMH, YR, bon voilà. Ils sont tous positifs. Là, sur la semaine qui vient de passer, on voit comme quoi l'énergie a fortement retracé, 5,4 sur 5 jours. Bon, même si lundi, donc sur 5 jours, hein, et donc je vous rappelle, lundi était férié. Hein. Et puis là, on a donc 2,7 pour bah, XLB. Ok, bon, ça avait bien monté, c'est normal. Les industriels, pareil. Les financières, c'est ce qu'on vient de voir sur le graphique. Et puis, tout ce qui est transport. Bon. Et puis, par contre, bah oui, la construction de maisons, XHB,
HB sur la semaine, pratiquement 5%. C'est bien hein, quand même, c'est bien. Donc voilà pour les secteurs et sous-secteurs. Au niveau donc de Finviz, ben, on va y aller. Vous voyez comme quoi, bon, bah, ils sont tous positifs, ok, sauf bon, bah, la volatilité, les ETF inverses, ok, et puis on en est toujours ici sur les minières, donc GDX, donc junior ou GDX. Bon, toujours, donc là on est sur 3 mois, hein, toujours négatif. Bon, mais par contre, bah, regardez le reste, on a un magnifique vert, ok, donc regardez même l'ETF sur la Chine, FXI, les pays émergents, EEM, ok, bon, et ben tout ça c'est quand même assez positif. Bon, on revient sur la présentation. Donc, également donc les sous-secteurs, donc sur une semaine, les sous-secteurs qu'on super formé sur une semaine. Et ben vous voyez, voilà la liste, les 10 premiers, ok. On a résidentiel, vous voyez, on voit comme quoi avec le sous-secteur XHB, et ben on voit la corrélation directement. Donc ça c'est la construction résidentielle, ok. On a également l'éducation, les centres de formation, on a l'internet, on a les real estate, on a l'électronique grand public, voilà. Donc vous voyez, sur une semaine, on a des belles progressions, voilà. Et puis on a la santé, enfin au niveau de l'information, bon, tout ce qui est service hein, d'information. On a également les jeux, ok, les jeux, voilà. On a le retail internet, voilà. Et puis bon, bah également tout ce qui est en rapport avec les camions et les voitures. Voilà, une belle semaine. Si maintenant on regarde sur 6 mois, eh bien sur 6 mois, c'est sous-secteurs. Regardez le premier, on l'a vu il y a une semaine, donc les produits, les biens de luxe, ok. Le solar, ben voilà, hein, TAN, Sol, la société Sol, voilà, etc. On a également les équipements et les pièces donc électriques, les constructeurs de voitures, le cuivre, les jeux donc d'argent, voilà, le real estate, voilà. Et on est grosso modo exactement, puisque là on est sur 6 mois, ok, sur 6 mois, on a les mêmes que la semaine dernière, ça n'a pas changé énormément. Les pourcentages ont peut-être changé, hein, parce que ça a bougé un peu, etc., où il y a eu un peu de retracement, mais en tous les cas, là, sur 6 mois, eh ben, il y a un beau panel de sous-secteurs, donc des industries, où on peut aller chercher des sociétés qui méritent une attention particulière. Alors, on a eu des retours donc avec la bourse en stress, ok, des demandes où les gens nous demandaient d'avoir les personnes qu'on puisse leur donner un avis sur les sociétés bien connues comme Tesla, Apple, NIO, hein, les voitures électriques chinoises, et puis également sur un ETF adossé sur la cybersécurité, HACK, dans le sens où on a des exemples à travers le monde où il y a quelques sociétés ou même les agences gouvernementales qui se sont fait hacker par des hackers, donc on va dire de pays donc n'ayant pas l'information à 100%, donc je vais pas répéter, mais enfin des hackers qui viennent d'autres pays pour le compte ou non d'un gouvernement, mais en tous les cas c'est l'espionnage, et donc cet ETF qui est sur l'industrie de la cybersécurité, je dirais comme quoi il faut suivre ça de près. Donc si maintenant on a un œil donc technique, donc on va commencer par Tesla, voilà, société bien connue. Alors, d'abord, on est sur des plus hauts historiques. Bon, ça, c'est le premier constat. Bon, vous n'avez pas besoin de moi pour le voir, etc. C'est un constat. Bon, ça va devenir un leader, donc en tous les cas, en termes de communication, un leader de la voiture électrique. Ça, c'est clair. C'est l'image de Tesla et de la réussite. Voilà. Et on est dans une zone de congestion. On vient de clôturer vendredi sous la moyenne mobile, mon petit fil conducteur, la moyenne mobile, donc 10 jours, ok, mais la tendance de fond, elle est bonne. Depuis qu'on a cassé ici ce petit triangle, etc., donc qui était un triangle de continuation, voilà, tout simplement, puisqu'on l'a cassé par le nord, vers le nord,
Donc, ben voilà, et on a une tendance qui est claire. Alors, combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais bon, pour l'instant, constat, on a une zone de congestion qui est en train de se créer ici. Eh ben, je dirais peut-être que c'est peut-être le bon moment pour en prendre. Voilà, tout simplement. Si je dessine, vous voyez, tout simplement, on va dire un rectangle de congestion. On a un rectangle de congestion. Bon. Donc, pour l'instant, tant qu'on l'a pas cassé vers le sud ou vers le nord, bon, je dirais comme quoi on n'est pas là pour faire des arts divinatoires. Il faut simplement être pragmatique. Si on casse vers le nord, donc c'est ce rectangle de congestion, eh ben, je peux me permettre d'en prendre, de vendre également peut-être des poutres, voilà. En tous les cas, la position sur Tesla, elle est claire. C'est quand même la belle pépite, la belle société. On monte, on a fait des plus hauts. Est-ce qu'on est adossé réellement d'un point de vue comptabilité, parce que je pense que la société est extrêmement endettée, mais c'est un phénomène aussi de mimétisme où tout le monde en veut. Bon, bah, ce serait peut-être dommage aussi de passer à côté. Voilà. Deuxième société, Apple. Bon, bah, qui est toujours lui aussi leader en termes d'image de marque et en termes donc de marché, ok, sur son corps de métier qui est les téléphones portables, ok, mais également bon sur les PC, bon, qui est plus limité, hein, parce que bon, les PC Mac sont vraiment des super outils, mais ça n'a pas le monopole, si vous voulez, par rapport donc à d'autres marques ou d'autres systèmes d'exploitation. Bon, mais en tous les cas, là sur Apple, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, premièrement, la tendance de fond. Bon, eh ben, la tendance de fond, je sais pas, elle est très bonne. Là, si on dessine une ligne de tendance. Vous avez une ligne de tendance ici en weekly. Bon, eh ben, hein, parce que là je suis en bougie hein, hebdomadaire. Ben, la tendance elle est très bonne. Je suis bien au-dessus de la moyenne mobile 10 semaines, qui elle-même est au-dessus de la 50 et qui elle-même est au-dessus de la 200. Et là, sur la semaine, on vient de faire un plus haut historique en clôture. Là, on a des mèches, ce sont des excursions, mais là, en clôture, avec une bougie bien pleine, eh ben, le message est clair. Le message est clair. Est-ce que je peux en prendre? Eh ben, la réponse est oui, je peux en prendre. Puisque là, effectivement, on a une ligne de tendance qui est bonne. Ici, on a une petite phase de congestion, donc on peut la dessiner ici, une petite phase de congestion, où voilà, on teste le haut, le bas, etc. Et puis on l'a cassé, on l'a cassé vendredi à la clôture. Bon, eh ben il faut y aller quoi. Voilà, je pense que d'abord, peut-être un jour, il y aura un nouveau leader qui va peut-être surplanter Apple, mais pour l'instant, on a encore un petit peu de temps devant nous. Maintenant, en termes de voitures également électriques, les Chinois sont extrêmement en avance technologiquement. J'en avais déjà parlé de NIO, mais voilà, on en reparle. NIO. Bon, eh ben, si vous voulez, tendance de fond. On va se mettre en weekly. Tendance de fond. On est au-dessus de la 10 semaines, qui elle-même est au-dessus de la 50 semaines. Donc déjà 50 semaines, ça fait quand même pas mal, vous voyez. Ok. Et la tendance ici, elle est quand même bien haussière. Et puis, on a effectivement pas mal de volatilité en fonction des semaines, mais si on revient ici au niveau du daily, eh ben, on a ici la formation après une belle montée. Qu'est-ce qu'on a là? Ben, je suis désolé, hein. On a la création d'une tasse avec une anse. Ici, vous avez l'anse. On n'a pas tout à fait, normalement, il faut 7 semaines. Bon, c'est minimum 7 semaines. Bon, là, on les a pas trop, ok. Simplement, on a bien cassé, donc, non seulement la tasse ici, la tasse côté gauche, on a cassé ici avec un gap haussier la anse, ok, et on est revenu tester donc cette zone-là. Donc ici, on a la création également d'une zone de congestion. Bon, eh ben,
soit vous en prenez parce que vous avez foi, mais pour l'instant, on est quand même encore à l'intérieur de ce rectangle, ok? On n'a pas cassé, mais si pour vous, vous le sentez bien et tout, bah ça aussi, c'est une société qu'il faut avoir. Mais simplement, il faut être lucide aussi, c'est que vu les belles progressions, bon, il y aura peut-être à un moment donné un retracement, ok? Mais là, avec la tasse avec Hans, bah, je dirais comme quoi, bah, c'est du pain béni. Voilà, du pain béni. Je vous ai parlé également de HACK, donc qui est un ETF sur la cybersécurité. Bon, eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Il suffit de regarder, oui. Donc là, on avait une magnifique zone de congestion qui a duré parce que, bon, bah voilà, vous voyez, jusque grosso modo, donc début décembre, une belle zone, hein, on venait tester là, tester les supports, résistance, support, bon, etc. Et on l'a cassé, oui. On l'a cassé donc le 3 décembre, bon, en clôture. Et puis là, donc là, effectivement, on peut s'écarter de la moyenne mobile 10 jours. On revient la tester, mais on est toujours au-dessus de la 50. La 50, elle est haussière et elle est au-dessus de la 200 qui, elle aussi, elle est haussière et avec une belle tendance. Et puis là, bah, vendredi, on a encore, là aussi, vous voyez, une bougie qui engulfe pratiquement la bougie de jeudi qui était rouge. Bon, et on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Est-ce que c'est un secteur d'actualité, enfin un sous-secteur, une activité d'actualité? Ben oui, hein, puisqu'en plus notre monde se développe de plus en plus d'un point de vue infrastructure informatique, contenu, etc. Et puis, ça fait partie aussi de la guerre. On va copier ou donc ce que font les autres, voilà. Donc afin de gagner du temps. Donc, on va utiliser des hackers qui vont hacker des systèmes donc informatiques, des réseaux, des sites, etc., etc. Que ce soit des entreprises privées ou des agences gouvernementales. Voilà. Donc, voilà bon les quatre sociétés bon qu'il faut voir. On en parle. Il y avait une demande. Et ben on vous apporte donc la réponse. Et ben en tous les cas, n'oubliez pas non plus donc de cliquer pour nous suivre, de liker, de nous déposer un commentaire. Et puis, Michael et moi, on vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.